Bonjour à tous, bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue à la Cave de l'Aude. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'un sujet, les contrôles. Alors oui, on le sait, ce mot peut faire peur tout de suite. Contrôle, donc allons-y Estelle. Eh bien, allons-y, on va tout d'abord dire stop au cliché. Être contrôlé par la CAF, ça engendre de nombreuses questions par les allocataires, et on va tout de suite tordre le cou aux idées reçues. Alors, l'allocataire qui a oublié, qui n'a pas forcément oublié de déclarer ses ressources ou de modifier sa situation professionnelle, sa situation en général, eh bien, peut être contrôlé. Il est susceptible d'être contrôlé parce que chaque personne qui perçoit les prestations peut être contrôlée. Le but de ces contrôles, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous verser un paiement régulier, rapide et juste en fonction de votre situation. Alors, il y a plusieurs types de contrôles, Élodie. Tout à fait, Estelle. Donc, il existe 3 modes de contrôle. Donc, le premier type de contrôle, ça va être le contrôle sur place. Donc là, c'est un contrôle à votre domicile ou sur un lieu d'accueil CAF, par téléphone ou en visioconférence. Et ce contrôle, il est effectué par un agent assermenté. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle sur pièce. Donc, la CAF peut vous demander des justificatifs pour vérifier l'exactitude des informations que vous avez déclarées. Et enfin, le troisième type de contrôle, c'est le contrôle automatisé. Donc celui-là, il est transparent pour vous. Vous n'êtes pas sollicité par la CAF puisque c'est des organismes comme le Pôle emploi ou les impôts qui vont partager leurs informations avec la CAF. Alors aujourd'hui, on va parler juste des contrôles sur pièce et des formulaires de contrôle que vous recevez dans votre boîte aux lettres uniquement. On en reparlera encore. Et ce sont ceux qui génèrent le plus de questionnements de votre part. Donc, nous n'aborderons pas les deux autres types de contrôles. On va se concentrer sur les formulaires des contrôles sur pièce. Et il en existe plusieurs. Aujourd'hui, on va aborder ceux qui concernent les ressources annuelles et les ressources trimestrielles. Donc, on va commencer par vous expliquer les contrôles sur les revenus annuels. Donc, comme vous le savez, pour étudier vos droits à certaines prestations, comme les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, le complément de mode de garde ou d'autres, la CAF tient compte des revenus que vous avez perçus il y a 2 ans. Donc, en pratique, ces revenus nous sont transmis par les impôts. Pour 2022, nous prenions en compte les revenus de 2020, c'est-à-dire l'avis d'impôt 2021, qui est établi sur les revenus 2020. Cependant, certaines prestations comme le RSA, la prime d'activité, elles sont calculées trimestriellement. Donc là, ça va être des informations déclaratives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déclarative? Eh bien, un exemple, vous nous dites que vous avez perçu 500 € sur le mois de novembre, eh bien, nous l'enregistrons comme tel. Et simplement 2 ans après, on va recevoir vos ressources annuelles de la part des impôts, la DGFiP. Et donc, une comparaison va être faite entre les ressources que vous avez déclarées à la CAF de façon trimestrielle et les ressources que vous avez transmises à la DGFiP, et donc celles qui ont été validées pour effectuer votre déclaration d'impôt. Donc, ce que vous avez déclaré tous les trimestres à la CAF, normalement, ça doit correspondre à ce qui a été déclaré annuellement aux impôts. Alors, on va prendre toujours dans la lignée de ton exemple. Si vous gagnez 500 € par mois, multiplié par 12, ça fait 6 000 €. D'accord? Eh bien, si la DGFiP nous envoie des ressources à 9 000 € pour l'année concernée, eh bien, il va y avoir une différence. Là, dans ce cas de 3 000 €, eh bien, un contrôle va être enclenché. C'est automatique. Et pareil, il y a une autre incohérence par rapport aux revenus annuels. Nous vous connaissons sans activité sur toute l'année 2020. Cependant, lorsque les impôts nous transmettent le montant de vos ressources 2020, il apparaît un montant de salaire à hauteur de 3 500 €, par exemple. Donc là, il y a une incohérence entre la situation professionnelle qui est connue sur votre dossier à la CAF et les ressources que nous transmettent les impôts. Donc ça va générer un contrôle automatiquement. Alors là, ça c'était en rapport avec les ressources annuelles. En ce qui concerne les ressources trimestrielles, eh bien, dans certains cas, vous allez recevoir des contrôles. Pourquoi? Parce que vous avez, sur un trimestre, déclaré moins
que sur le précédent, par exemple, ou vous avez déclaré une nature de revenu qui ne correspond pas à la situation professionnelle que l'on connaît dans votre dossier. Alors, Jérémy nous fait signe. Oui, nous avons reçu donc une question de John. Il nous dit: j'ai déclaré mes ressources trimestrielles. Je ne comprends pas pourquoi on m'envoie ce contrôle. Je vais répondre à John. Alors, John, déjà, c'est normal que vous ayez fait votre déclaration trimestrielle, puisque c'est après avoir fait votre déclaration trimestrielle que ça va déclencher ce contrôle. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et il se peut que vous ayez déclaré ce trimestre moins de revenus que le trimestre d'avant, si vous aviez eu une prime, par exemple, le trimestre d'avant, ou si vous avez eu un changement de situation dont on n'a pas connaissance. Et de ce fait, ce contrôle vous est envoyé. Donc là, si tout ce qui est déclaré sur votre dossier est conforme, vous complétez le formulaire et vous nous le retournez avec vos 3 bulletins de salaire. Et ça, il faut vraiment nous le retourner. Alors, on donne un autre exemple pour ce contrôle de ressources trimestrielles. Vous êtes connu à la CAF comme demandeur d'emploi, donc on s'attend à ce que tous les trimestres, vous déclariez des indemnités de chômage. Eh bien, ce trimestre-là concerné, vous déclarez des salaires. Et ça ne correspond pas donc à la situation professionnelle qu'on connaît. Votre profil n'est pas à jour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça génère un contrôle. Donc, là, vous voyez les types de contrôles annuel ou trimestriel, mais à quoi ça sert exactement, Élodie? Parce que ça, c'est vraiment une question que vous vous posez, parce que vous pensez que vous avez tout bien déclaré. Oui, tout à fait, Estelle. Alors déjà, on peut rappeler que l'allocataire a des droits que lui verse la CAF, mais en tant qu'allocataire, vous avez et donc le devoir de déclarer sur l'honneur tous les changements de situation qui interviennent dans votre vie et également toutes les ressources que vous percevez. Donc, si la CAF vous le demande, vous avez également le devoir de répondre à ces contrôles. Ça va nous donner l'assurance qu'il n'y a pas d'oubli ou il n'y a pas d'erreur dans vos déclarations. Et on le rappelle, les contrôles, parce que ce mot contrôle, ça fait toujours peur, ça nous permet de vérifier qu'on vous verse le juste droit. Et quelquefois, ça permet d'éviter des trop-perçus que vous aurez à rembourser par la suite. Donc, c'est en quelque sorte une vérification de vos déclarations. Oui, tout à fait. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on parle d'informations déclaratives. Donc, vous, en tant qu'allocataire, vous nous transmettez des informations, vous attestez sur l'honneur qu'elles sont conformes à votre vie réelle. Nous ne demandons pas de justificatif. Ça va permettre d'accélérer le traitement de votre dossier, donc le versement de votre droit. Ça réduit les délais de traitement et ça facilite l'accès aux droits. Mais ça, c'est possible uniquement parce que la CAF peut contrôler ces informations a posteriori. Alors, Élodie, ce contrôle, comment on le reçoit? Alors, ça, c'est important, Estelle, puisque ce contrôle, on le reçoit uniquement par voie postale. Donc là, on le rappelle à chaque webinaire, mais là, c'est encore une fois très important. Votre adresse, elle doit être à jour. En aucun cas, ces formulaires de contrôle seront envoyés sur votre espace personnel caf.fr. C'est uniquement par courrier. Donc, si votre adresse n'est pas à jour, le formulaire de contrôle va nous être retourné. Et dans ce cas-là, ça peut avoir une incidence sur le versement de vos prestations. Et ça, on va le voir après. Alors, Estelle, on l'a dit, on reçoit ce formulaire dans notre boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'on fait? On y répond, et on y répond rapidement déjà, et aussi on rajoute les justificatifs qui vont vous être demandés. Alors c'est quoi ces justificatifs? Ça peut être des bulletins de salaire, des avis d'imposition, des informations bancaires, et vous devez être en mesure de fournir tous les justificatifs de vos revenus sur la période contrôlée. Vous nous renvoyez tous ces documents officiels qui justifient de la situation et des ressources. Et bien, à partir de là, vous avez une liste à la fin du formulaire de contrôle qui vous dit tous les documents à nous transmettre. Et faites attention, vous nous transmettez les documents recto et aussi verso. On peut prendre un exemple pour que ce soit concret. Donc, vous recevez un contrôle sur les ressources trimestrielles, puisque vous venez de faire votre déclaration, car la CAF a constaté une baisse de revenus. Donc, vous avez déclaré en effet des salaires à hauteur de 1 000 € par mois en janvier, 1 000 € en février
et 500 en mars. Donc, il y a une différence par rapport au trimestre précédent. Ça génère un contrôle. Suite à la réception du contrôle, vous vous rendez compte que effectivement vous avez été en maladie au mois de mars et que du coup vous avez oublié de déclarer les IJ maladies versées par les IJ maladies, les indemnités indemnités journalières maladie versées par l'assurance maladie. Donc, ce contrôle, ça va vous permettre, donc, dans un premier temps, de mettre votre situation professionnelle à jour, donc d'indiquer la période de maladie. Et dans la deuxième partie, vous allez pouvoir indiquer les revenus que vous avez omis de déclarer. Et si, à l'inverse, après vérification, tout est conforme, vous aviez bien tout déclaré, tout à fait, et bien là, il suffira de compléter tout de même le contrôle, de le signer, de nous le renvoyer accompagné des 3 bulletins de salaire concernés par la période. Et ça, c'est une obligation, même si votre première déclaration est conforme. Je reçois ce contrôle, je le renvoie. Rapidement. Oui. Alors, dans ce cas, Élodie, on va parler de droit à l'erreur. Vous avez dû en entendre parler vous aussi. C'est un bon exemple parce que l'information n'a pas été renseignée involontairement. C'est un oubli. Ça n'est pas intentionnel. Donc, comme c'est la première fois que vous commettez cette erreur, la CAF va le rectifier et puis vous ne serez pas sanctionné. Alors, Jérémy fait signe. Oui, nous venons donc de recevoir une question de Sonia. Elle nous dit « Il me manque un bulletin de salaire de l'employeur qui a fait faillite. Comment faire ?» Alors, je vais répondre à Sonia. Alors, si vous avez encore des contacts, Sonia, avec cet ancien employeur, eh bien, essayez de vous rapprocher de lui pour récupérer ce bulletin de salaire manquant. Et on le rappelle, gardez bien tous vos bulletins de salaire. Ça, c'est obligatoire, c'est important. Et si malheureusement, vous n'avez plus de contact ou alors cet employeur ne peut pas vous fournir ce document manquant, prévenez nos services en indiquant que sur telle période, vous ne pouvez pas fournir ce bulletin de salaire. À ce moment-là, nos techniciens vont régulariser votre dossier avec les informations qu'ils ont en leur possession. Donc, par contre, il faut savoir que ça peut être en votre défaveur. Alors, qu'est-ce qui se passe, Estelle, après un contrôle ? Après un contrôle, si la situation est conforme aux déclarations qui avaient été faites, eh bien, il n'y a pas d'impact sur le dossier. Vous avez eu le bon droit, donc c'est bon. Par contre, si la situation n'est pas conforme, il y a plusieurs possibilités. Soit la CAF remarque qu'elle ne vous a pas versé toutes vos prestations. Donc, elle va faire un rappel de droit, un rappel de paiement, c'est toujours agréable dans ce cas-là. Par contre, dans d'autres cas, la CAF s'aperçoit que vous avez reçu trop de prestations. Donc, elle va vous demander de rembourser ce trop perçu, cet indu. Alors, par contre, vous avez la possibilité de rembourser cet indu avec un échéancier. Rapprochez-vous de nous pour le mettre en place. Et il peut arriver aussi, suite à un contrôle, que la CAF remarque que vous ne bénéficiez pas de toutes les prestations auxquelles vous auriez le droit en fonction de votre situation, par exemple la prime d'activité. Vous allez donc être dirigé pour effectuer les demandes nécessaires afin que la CAF, encore une fois, vous verse votre juste droit. Et on peut le dire aussi en cas de dissimulation volontaire, cette fois d'un changement de situation ou de ressources que vous percevez. Non seulement vous devrez rembourser la CAF, mais vous risquez également d'être sanctionné. Alors Estelle, je pense que nos allocataires se posent la question, combien de temps on a pour répondre à ce type de contrôle ? Moi, je vais vous dire, répondez-y immédiatement, le plus rapidement possible. C'est ça là, ce que vous devez retenir, parce que entre le moment où vous allez nous envoyer le formulaire et les justificatifs, il y a nos délais de traitement. Entre le moment où vous nous l'envoyez et le moment où c'est traité, il peut y avoir une période assez longue et ça pourrait interrompre vos paiements. Donc, vous le faites vite. Alors Estelle, ok, on a compris, on doit retourner ce contrôle le plus rapidement possible. Mais si je dois récupérer des documents, que ça prend un petit peu de temps, ça tarde. Dans les faits, nos allocataires ont combien de temps pour répondre au contrôle ? Alors sur le principe, pour un contrôle de ressources trimestrielles, c'est 2 mois. Et pour un contrôle de ressources annuelles, c'est 4 mois. Ce sont les délais que vous avez.
D'accord. Mais du coup, Oui. Tu veux un exemple? Oui. Tu veux un exemple? Je te connais. Alors, si nous vous envoyons un contrôle de ressources trimestriel, par exemple, le 15 décembre, eh bien, votre dossier sera suspendu à partir de février. Il est suspendu si vous ne nous avez pas retourné le formulaire et les pièces manquantes. Si vous avez un contrôle de ressources annuel qui vous est envoyé toujours le 15 décembre, votre dossier sera suspendu à partir du mois d'avril. Ça vous laisse quand même le temps de vous retourner pour récupérer tous les documents et nous les retourner et que nous les traitions. Mais bon, faites-le sans tarder. C'est plus simple à retenir. Oui, et puis on peut ajouter, Estelle, que la non-réponse à un contrôle ou la réponse incomplète, vous n'avez pas joint les justificatifs ou on n'a pas pu éclaircir l'incohérence initiale, eh bien, ça peut engendrer une suspension de vos droits ou même de tout votre dossier. Pourquoi? Eh bien, parce que si vos ressources enregistrées ne sont pas conformes, on va peut-être vous verser trop et on vous le réclamera par la suite. Donc ça peut vous mettre en difficulté. Donc, pour éviter ça, répondez immédiatement et en intégralité à ce type de contrôle. Mais encore une fois, pourquoi les ressources déclarées ne seraient pas conformes? Ça, c'est vraiment une question de l'allocataire, parce que lui, il pense avoir tout bien déclaré. Bien déjà, il y a une chose à savoir, c'est que ça n'est pas le net à payer que vous déclarez. Le net à payer, c'est ce que vous recevez sur votre compte bancaire. Ce qu'il faut déclarer, c'est le net à payer avant prélèvement à la source. Donc, si vous êtes salarié, vous avez la rubrique net à payer, ce qui arrive sur le compte bancaire, c'est la rubrique juste avant. Avant, donc net à payer avant prélèvement à la source. Et toujours dans les déclarations trimestrielles, la somme que vous devez déclarer, c'est la somme avant saisie et retenue. Donc, c'est-à-dire si vous avez une retenue, une saisie sur salaire pour X raisons, par exemple pour verser une pension alimentaire, c'est prélevé sur votre salaire, eh bien, il faut réintroduire cette somme et c'est la somme avant retenue qu'il faudra déclarer. Également, il convient de déclarer ces sommes au mois de perception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au mois de perception? Eh bien, je travaille en intérim au mois de septembre. Mon salaire de septembre est versé le 15 octobre. Eh bien, ce salaire, je vais le déclarer en octobre. Et toujours dans le même thème, si vous percevez un acompte, imaginons que vous avez un salaire de 1 500 € et vous avez un coup dur dans le mois, vous demandez à votre patron une avance de 500 €, il vous la verse et à la fin du mois, il vous verse les 1 000 € manquants. À la CAF, ce n'est pas 1 000 € que vous allez déclarer, mais bien les 1 500 € que vous avez perçus en 2 fois sur le mois, d'accord? Alors, tant qu'on est dans la partie salaire, il faut qu'on rappelle que les primes paniers, les remboursements de frais, alors les frais, ça peut être les frais kilométriques, les frais de bouche, eh bien, eux sont à déduire, par contre. Et on le rappelle, les impôts et la CAF, c'est différent. Donc, certaines ressources ne se déclarent pas aux impôts, mais sont prises en compte à la CAF. Ça peut être le cas, on peut prendre un exemple de la rente accident du travail. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter nos services. Alors, on a une question. Oui, nous avons une question de Diego. Il nous dit « J'ai validé ma déclaration d'impôt et je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Comment faire ?» Estelle? Ouais. Eh bien, Diego, merci pour cette question parce qu'elle est récurrente. Surtout, ça n'est pas la peine de contacter la CAF parce que l'erreur, elle a été faite auprès des impôts. Donc, ce sont les impôts qu'il faut contacter pour régulariser votre déclaration, votre avis d'imposition. Et vous nous adresserez l'avis d'imposition rectificatif qui nous permettra de régulariser, nous, de notre côté, votre dossier et de clôturer le contrôle. Tout à fait. On peut dire à nos allocataires, si vous avez du mal à compléter ces formulaires ou si vous avez un doute sur les justificatifs à retourner, prenez un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous physique ou des rendez-vous téléphone, en visio, inutile de se déplacer. Nos conseillers sont là pour vous aider. Donc là, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre page locale du CAF.fr, contactez ma CAF, prendre un rendez-vous.
Oui, et puis il y a aussi les webinaires comme celui-ci, hein. Nous connaissons les difficultés que vous rencontrez. Là, vous avez besoin d'aide. Eh bien, nous avons réalisé des webinaires à la Cave de l'Aude sur différents sujets. Ils vont vous aider quand vous avez des questionnements. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Cave de l'Aude et visionnez tous nos webinaires. Alors Estelle, là, on vient de parler du contrôle, on va dire, parfait. Vous avez répondu en temps et en heure, votre situation et vos ressources sont mises à jour, le juste droit est versé, il n'y a aucune suspension. Mais il arrive que vous ne puissiez pas répondre en temps et en heure, et là, comme on l'a dit, vos droits sont suspendus. Estelle, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, il y a plusieurs cas. Imaginons le premier cas, vous avez perdu ce formulaire, vous ne l'avez pas pris en compte, ou peut-être même vous ne l'avez pas reçu. Eh bien, votre dossier donc, est suspendu aujourd'hui. Contactez la CAF et nous vous renverrons ce document, mais vous vous rappelez uniquement par voie postale. Donc, vous le retournez complété avec les justificatifs, mais il y aura des délais de traitement pour donc le traiter et régulariser le dossier. Il y a une deuxième possibilité aussi. Vous nous avez retourné le formulaire, mais vous avez omis de joindre les justificatifs, il est incomplet. De ce fait, vos droits sont toujours suspendus. Donc là, à ce moment-là, le conseiller qui a traité votre dossier, il vous a fait une demande cette fois sur votre espace personnel sur caf.fr. Donc là, vous allez sur votre compte « Mes démarches » à transmettre et vous allez avoir l'information du conseiller qui vous demande les documents attendus. Donc là, il vous faudra y répondre pour que votre dossier soit régularisé avec la clôture de ce contrôle. Encore un autre cas, ça peut être le cas de Diego qu'on a eu tout à l'heure. Vous constatez à l'arrivée de ce contrôle que ce que vous avez déclaré était juste, mais en revanche, la déclaration aux impôts n'est pas la bonne. Donc, pas la peine de contacter la CAF, vous vous rapprochez des impôts et dès que vous avez l'avis d'imposition rectificatif, vous nous l'adressez avec le contrôle et on pourra clôturer ce contrôle. Alors Estelle, on parle de transmettre des documents ou le contrôle en lui-même. Dans ce cas-là, pour que la locataire nous le renvoie, comment on fait ? C'est simple, on vous a adressé le formulaire de contrôle par voie postale, mais vous pouvez nous retourner ce formulaire et les justificatifs par voie dématérialisée à partir de votre espace Mon Compte dans la rubrique Mes démarches à transmettre. Et il faut savoir que si vous faites le choix, donc le choix volontaire de ne pas répondre à ce type de contrôle, votre dossier sera régularisé en fonction des informations en notre possession. Mais là, ça risque d'être en votre défaveur et vos droits actuels resteront suspendus. Estelle, on fait un petit récap ? Allez, t'aimes bien le récap. Alors, si vous recevez un formulaire de contrôle de ressources, vous y répondez le plus vite possible. Je pense que vous l'avez compris. Tout ça, ça évitera la suspension de vos prestations, l'arrêt des paiements. Et donc, vous nous envoyez bien les documents réclamés. Si vous rencontrez des difficultés, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous, regarder les webinaires. La CAF vous accompagne toujours. Et on vous rappelle, vous devez mettre à jour votre profil à chaque changement de situation d'enfant, professionnel, d'adresse, de situation familiale et autres. Et puis, rappelez-vous, si vous avez informé d'autres organismes de vos changements, ça ne vous empêche pas, ça vous oblige à nous le déclarer, à nous, CAF aussi, vous passez par votre espace Mon Compte du caf.fr. Et si vous avez des interrogations, que ce soit sur des changements de situation, les ressources à déclarer, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux ou aux oui-dire des amis, de la famille, des voisins, mais bien aux informations que la CAF peut vous donner. Donc, vous retrouvez des informations sur notre site caf.fr, vous retrouvez des informations dans nos webinaires, comme tu l'as dit Estelle, qui sont spécialement conçus pour vous, mais vous pouvez aussi retrouver des informations en prenant contact avec nos services, en prenant un rendez-vous avec nos conseillers. Et vous avez la possibilité, encore une fois, d'envoyer un courriel. Nous vous répondrons sous 48 heures. Eh bien, pour clôturer ici, non pas le contrôle, mais le webinaire, on vous rappelle que les contrôles de la CAF, c'est pour s'assurer que vous percevez le bon droit, le juste droit en fonction de votre situation. Donc,
Pas de panique, répondez-y rapidement et surtout n'oubliez pas que notre engagement premier, c'est d'être à vos côtés. Donc, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Et pour suivre toutes nos actus, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe et tout particulièrement à Anne-Sophie. À bientôt. À bientôt.